téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur le 20h15 du 19 avril 2022. Cela dit, à l'Assemblée nationale, l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, autre que le président, et la présentation des membres des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale étaient au cœur des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 de ce mardi 19 avril 2022. Le point avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale autre que le président et la présentation des membres des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale pour une période d'une année, soit 12 mois, sont les deux points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 19 avril 2022. Le renouvellement du bureau a concerné les 6 vice-présidents en dehors du poste du président de l'Assemblée nationale qui est inamovible. Il a également touché les 3 questeurs et les 6 secrétaires parlementaires. Avant de procéder au vote, les dispositions régissant cette élection ont été lues à l'entame de cette élection. À l'issue du scrutin, M. Kalla Ankouraou a été réélu premier vice-président avec 164 voix pour 0 contre 0 abstention. Jalawi Al-Kabous est élu deuxième vice-président avec 164 voix pour 0 contre 0 abstention. Zakaria Karijo est élu troisième vice-président avec 162 voix favorables, 0,1 contre 0,1 abstention. Le poste de quatrième vice-président a été remporté avec 163 pour 0,3 contre 0 abstention par M. Mohamed Lawan Galadima Bako. Quant au Oumarou Yahaya, il est élu au poste de 5e vice-président avec 164 voix pour, et enfin le poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale a été remporté par Idi Ango Ousmane avec 160 voix pour, 4 contre et 0 abstention. En ce qui concerne les élections, des 3 questeurs sont élus au poste de questeurs successivement Leila Atoujami, Issoufou Isaka et Soumana Sanda. Enfin, les parlementaires ont aussi procédé à l'élection des 6 secrétaires parlementaires. Ainsi sont nommés Aïchatou Abbas Sabo, Aliyo Namata, Albader Samarao, Fatima Doubou, tous avec 164 voix favorables, 0 contre 0 abstention. Fatouma Abdoulaye, elle, a été élue secrétaire parlementaire avec 163 voix pour, 0,1 contre 0 abstention. Et Rekietou Ali Baidi, élu avec 161 voix pour, 0,3 contre 0 abstention. Le président de l'Assemblée nationale a ainsi félicité le nouveau bureau élu tout en lui souhaitant bon mandat. L'ordre du jour étant suspendu, la séance plénière se poursuit le mardi prochain avec la présentation des membres des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale pour une période d'une année, objet du second point de la dite séance.
Toujours à l'Assemblée nationale, suite à l'adhésion des députés du parti MPN Kishinkasa au groupe parlementaire MPR Jamhouria et parenté, les députés élus sous la bannière de MPN Kishinkasa de Ibrahim Yacouba ont officiellement annoncé devant les représentants du peuple leur départ de l'opposition en rejoignant la majorité. Suivez plutôt. Conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous présenter la déclaration solennelle des 6 députés élus sous la bannière du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa et membres du groupe UPR jusqu'à ce matin. En réponse à l'appel et à la main tendue du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, notre bureau politique a décidé souverainement et après un examen approfondi de la situation et des enjeux majeurs de notre pays de répondre favorablement et en toute responsabilité. Monsieur le Président, honorable député, c'est en pleine conscience de la part attendue de chaque citoyen envers son pays lorsque ces derniers affrontent des défis majeurs que notre mouvement politique décide d'être désormais membre de la majorité parlementaire. Nous prenons l'engagement d'apporter notre contribution positive sur les questions de sécurité, la promotion des droits et libertés, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, ainsi que sur les autres axes du programme du président de la République et le chantier du gouvernement. À nos amis de la majorité parlementaire, je peux leur promettre ici que nous travaillerons main dans la main en toute confiance et que nous partagerons avec eux toutes nos idées, nos réflexions et nos contributions que nous estimons utiles pour le bien-être de notre pays. Pour le bien de notre pays. Notre cheminement sera basé sur la loyauté, la disponibilité au travail, la franche collaboration et notre totale implication dans ce qui concerne le présent et les devenir de notre pays. À nos amis de l'opposition, avec qui nous avons travaillé ensemble l'autre année durant, je voudrais leur dire que nous gardons le sentiment d'une grande amitié, que nous avons pour eux un profond respect. Nos trajectoires politiques différentes n'affecteront pas nos relations amicales avec notre vécu. Monsieur le Président, honorable député, je déclare solennellement à compter de ce jour 19 avril 2022 notre appartenance au groupe parlementaire MPR Jamhouria apparenté, MPN Kishinkasa, PSC Bassira et RNDC. La mairie de l'arrondissement communal à Niamey 5 a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la première session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal présidé par le maire du dit arrondissement au titre de l'année 2022 qui se tiendra du 19 au 22 avril 2022 suivant. Plus de détails avec Ramoto Marou à côté Abdel Nasser Abdou. Cette cérémonie d'ouverture des travaux de la première session de l'arrondissement communal Niamey 5 au titre de l'année 2022 a vu la présence de plusieurs conseillers de la dite commune dans le seul but de faire le point de la gestion de la vie commune, mais aussi de recevoir de nouvelles injections après les assises de la part de l'organe délibérant. La présente session, qui est sans conteste la première du genre au titre de l'année 2022, se tient dans un instant singulier qui est celui du déroulement du mois de Ramadan. Je voudrais souhaiter un bon mois de jeûne à tous les musulmans. Nous implorons Dieu pour qu'il descende sa clémence, sa miséricorde sur notre pays. Sans être exhaustif, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous brosser la gestion courante des préoccupations de l'arrondissement communal. Dans la conquête permanente de l'amélioration des conditions de vie de la population, nous avons mis l'accent sur les services de base, notamment la santé et l'éducation. Pour ce qui est de la santé,
Nos interventions ont consisté tantôt à fournir un appui en équipement au CSI, tantôt à fournir un appui pour le traitement du choléra ou à permettre d'installer des châteaux d'eau, par exemple à Saga Gourma, avec cette fois la contribution de l'État de l'Italie. À ces activités, il faut ajouter le curage régulier des caniveaux, des centres de santé et le ramassage des ordures. Pour ce qui est de l'éducation, par la démarche de l'arrondissement communal, l'ONG Alufac s'engage à construire d'une part 6 classes et d'autre part 46 logements sociaux avec toutes les commodités requises sur le site des relogés victimes des inondations en 2020. Pour impacter positivement la mobilité urbaine de nos concitoyens, l'arrondissement communal a procédé à des rechargements latéritiques de plusieurs voies, dont celle des cimetières depuis la mort de Nordire, Bangabana, Sagia, Karaye et Kirkisei. Cette fois-ci, avec l'appui du gouvernement de son Excellence Oumoud Mahamadou, une piste latéritique de 6 km allant de Marega aux 3 collines sera réalisée. Par l'ensemble de ces rechargements latéritiques, nous escomptons interconnecter les différents quartiers de l'arrondissement communal Niamey 5. A rappeler que cette session ordinaire au titre de l'année 2022 va permettre aux participants de discuter sur les 5 points inscrits, à savoir l'état général de l'arrondissement communal Niamey 5, l'exécution des délibérations du conseil d'arrondissement, l'exécution budgétaire au 31/12/2021, la proposition et examen d'un plan quinquennal 2022-2026 et enfin la communication. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 invite les membres du conseil à une participation effective au débat pour un meilleur rendement. Ouverture hier 18 avril 2022 de la 12e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé par la radio et télévision Tambara. Compte rendu dans ce reportage. Ce concours débuté ce 17e jour du mois béni de Ramadan marque la 12e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé par la radio et télévision Tambara. Un concours qui regroupe plusieurs élèves de différentes écoles coraniques inscrits dans les 5 catégories du concours, à savoir Kamil, Nifsa, Rubu'u, Juma'a et Amma, sous la supervision d'Emin Marabou. Cette initiative, qui est devenue une tradition pour la radio et télévision Tambara chaque année pendant le mois béni de Ramadan, vise à promouvoir le rayonnement de l'islam, mais aussi à encourager les jeunes musulmans à la maîtrise du Saint-Coran. Pour rappel, cette 12e édition de la Mousabaka de la radio et télévision Tambara a débuté avec la première catégorie Coran Anchi. Bonne chance donc à tous les candidats de la 12e édition de la Mousabaka de la radio et télévision Tambara. Rubrique Ramadan dans cette édition consacrée au comportement de fidèles musulmans pendant ce mois de Ramadan qui sont contraires aux recommandations de l'islam. Qu'est-ce que l'islam a dit? Oustaz Jibril Sahabi, imam de la mosquée Ibn Baz, nous explique. La religion musulmane a tout clarifié. Le jeûneur doit observer un certain nombre de règles de bienséance pour pouvoir accumuler le maximum de récompenses de hasanat qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Cependant, on dénote quelques comportements qui sont à même de diminuer, sinon d'annuler dans certains cas, le jeûne de beaucoup de fidèles. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé de ça dans un hadith quand il dit: c'est lui qui, en étant jeûneur, ne délaisse pas la parole mensongère et le faux témoignage, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à foutre de son jeûne. C'est-à-dire s'il veut, il n'a qu'à rompre son jeûne ou bien continuer son jeûne, c'est la même chose. Ce qui est surtout mentionné à ce niveau, c'est le fait de parler de n'importe quoi quand on jeûne.
Ça, c'est quelque chose que le musulman doit beaucoup prêter attention là-dessus. Étant donné que le jeûne, c'est dans la traduction même du jeûne, c'est-à-dire le fait de s'abstenir. S'abstenir de quoi? C'est seulement pas de ne pas manger ou bien de ne pas boire. Il faut savoir aussi tenir sa langue. Il ne faut pas se laisser divaguer, parler de tout et de rien. Donc le musulman qui jeûne, il doit surtout faire attention de ne pas fréquenter certains lieux, certains milieux, de ne pas aussi s'immiscer dans des choses qui ne sont pas, qui n'ont aucune utilité, de futilité, si vous voulez. Donc c'est des choses que le musulman doit bannir. Et surtout pendant les journées, on constate que beaucoup de fidèles n'arrivent pas à respecter les règles, les heures de la prière. En étant jeûneur, on doit surtout veiller à prier à l'heure, même si il s'avère que souvent on ne pourrait pas de tout temps avoir la prière en groupe. Il faut quand même essayer de faire le maximum pour prier au moins à l'heure. Ça, c'est le minimum. Et à part cela, il y a également aujourd'hui ceux qui, à travers au cours de ce mois béni de Ramadan, ils ne se sont pas éloignés de beaucoup de grands péchés, surtout dans les téléphones portables. Les gens regardent de n'importe quoi, les gens parlent de n'importe quoi sur les groupes sociaux. Tout cela, c'est des choses que les musulmans doivent vraiment bannir, étant donné que nous sommes dans un mois béni, un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala étale ses miséricordes. Il nous appelle vers sa miséricorde, donc nous devons tout de suite répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.